Alors, bienvenue à l'atelier 5 légumes à semer en mai. Et alors, je vais faire une présentation d'une quinzaine à vingtaine de minutes où je vais discuter de ces 5 légumes-là. Et par la suite, on va avoir une période où vous pouvez poser toutes sortes de questions que vous avez par rapport à ces cultures, puis on peut discuter. Puis, euh, alors, je vais m'introduire. Je suis Daniel Brisebois. Je fais partie de la ferme coopérative Tournesol. On est un coop de producteurs, en fait, un coop de travailleurs qui gèrent un ferme ensemble. On est 7 membres du coop comme tel et il y a 12 ou 13 personnes qui travaillent avec nous autres aussi depuis 1 à 2, 3 années. Puis, ça se peut que certains de ces employés-là vont devenir des membres s'ils choisissent de continuer avec nous autres. Mais on est une grande équipe. Et ça, c'est moi sur la gauche, dans la photo. Et on est situé au Cèdre, alors à 45 minutes environ du centre-ville de Montréal, peut-être une vingtaine de minutes du West Island de Montréal. Et nous autres, on est en zone 5, 5A, 5B. Et on cultive des légumes. En fait, on cultive des légumes pour des paniers bio qu'on distribue dans le West Island de Montréal et aussi à la ferme. On produit des paniers bio pour 500 familles à toutes les semaines et on produit aussi des semences. Et on a une boutique en ligne avec des semences et on a des sachets dans des pépinières puis des magasins un peu partout au Québec. Et on produit peut-être 60 des semences qu'on distribue. On a d'autres semenciers et semencières qui en produisent pour nous autres au Québec, en Ontario, puis un peu dans le nord-est des États. Et on achète certaines semences qui produisent moins bien dans cette région de producteurs qui sont sur la côte ouest des États puis du Canada, dans un climat qui est un peu plus propice à certains types de semences. Alors, ça, c'est qui je suis, puis qui est la ferme Tournesol, qui est la ferme Tournesol. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de 5 légumes qu'on peut planter présentement ou durant le début mai. Et c'est des légumes qui sont assez rustiques. Et avant de discuter, c'est important de se poser la question, quand pouvez-vous commencer à planter? Puis ça, il y a différentes manières de répondre à cette question-là. Puis la première, certainement, c'est vous allez planter quels légumes? Et certains légumes ne tolèrent pas du tout le froid, comme une tomate ou des haricots, des courges. Eux autres, ils n'aiment pas le froid. Si vous n'êtes pas passé votre dernière... Si vous allez avoir un gel de nuit, ça va tuer ces plantes-là. Puis en fait, même de planter dans la terre qui n'est pas chaude pour ces cultures-là ou qui n'est pas réchauffée, ils vont pas aimer ça. Alors ça, je ne parle pas de ces cultures-là. Je parle de cultures aujourd'hui, de cultures rustiques qui peuvent tolérer des périodes froides. Et souvent, le défi, c'est de les faire germer. S'il fait très, très froid, peut-être qu'ils ne vont pas germer ou ils peuvent pourrir dans la terre, mais une fois qu'ils ont germé, souvent, ces cultures que je vais vous présenter peuvent tolérer des -1, des -2 degrés Celsius, parfois même plus que ça. Et à ce temps de l'année, dépendant de où vous êtes au Québec, comme ce n'est pas toutes les nuits qui sont aussi froides. Il y a certaines nuits qui sont très, très froides et d'autres nuits qui sont un peu moins froides. Alors, si vous êtes en zone 5 et plus 5, 6, zone 6, peut-être dans l'île de Montréal, à ce point de l'année, vous pouvez planter beaucoup, beaucoup de stock. En zone 4, il fait un peu plus froid, puis certaines cultures, c'est limite. En zone 3, ça se peut que vous avez beaucoup de neige encore, ça peut vous limiter ça. Alors ça, c'est la température, c'est une des choses. La prochaine, c'est est-ce qu'il y a la neige? Si vous ne pouvez pas voir la terre, vous ne pouvez pas planter dans la terre. Si la neige est fondue, si vous pouvez travailler la terre, alors ça veut dire que ce n'est pas comme une grosse soupe de boue. Si vous pouvez travailler un peu, peut-être qu'il est encore humide, mais si vous pouvez travailler un peu, vous pouvez planter dans ces conditions de même. Si vous avez une couche froide ou des mini-tunnels, ça peut aussi vous aider. Puis ça va un zone 4 va devenir plutôt comme un zone 5 avec une couche froide ou une mini-tunnel. Et zone 3 plutôt comme un zone 4. Alors, ça vous donne ça vous donne un avantage dans les conditions de même. Alors, ça, c'est des considérations à penser
quand vous allez planter. Les cultures que je vais vous présenter, si vous pouvez travailler votre sol, puis si vous avez juste des petits gels la nuit, vous pouvez planter ces cultures-là. Et si vous avez des températures des 5, 10, 15 degrés durant le jour, probablement ces cultures-là vont bien germer, puis vous allez pouvoir bien cultiver quelque chose, récolter des belles choses prochainement. Alors là, je vais vous présenter 5 légumes. Et ça, c'est des légumes que je dis en mai parce que mai, c'est plus probable pour la plupart d'entre vous que vous pouvez planter. Mais pour certains, vous pouvez même le planter dès avril. Et parfois, vous êtes peut-être dans une région comme un zone 4, mais si vous êtes dans un endroit qui a un petit microclimat ou que vous avez une maison qui est un peu plus chaud à côté de la maison, ça se peut que ça vous donne un avantage dans certaines régions ou certaines zones de votre terrain que vous pouvez planter un peu plus tôt, surtout avec une couche froide, comme je disais. Alors, la première légume que je vais vous montrer, c'est les épinards. Ça, c'est une culture qui adore, pas qui adore, qui tolère très, très bien le gel. Il peut faire du -6, du -7 et survivre. C'est une culture qui adore le printemps et l'automne. En fait, c'est une culture qui réussit mieux sur les bordures de la saison qu'en plein été. En plein été, ça peut monter en fleurs très, très vite. Alors, les épinards, ça, c'est une culture vraiment, ça, c'est le culture pour le printemps à prioriser. Et tu peux le semer. Puis en fait, aujourd'hui, je vais parler surtout de cultures qu'on peut semer directement. Il y a d'autres cultures que tu peux repiquer. Je ne vais pas les mentionner, mais peut-être on peut en discuter dans les questions. Les épinards, tu pourrais les commencer à l'intérieur, mais ça sème très bien dans le jardin et ils vont tolérer le gel. Tu peux les semer. Tu peux faire une tranche puis semer assez dense, puis après les éclaircir par la suite si tu veux, ou manger beaucoup de petites feuilles. Alors ça, c'est la première légume que je vous présente. Le deuxième légume, c'est les pois. Alors, les pois, ça, c'est des pois écossais. Ça, c'est aussi une culture qui aime beaucoup, beaucoup le printemps. Les pois n'aiment pas la chaleur de l'été. Ils vont mal germer quand il fait chaud dehors ou quand le sol va être chaud. Ça, c'est en opposition avec les haricots. Les haricots qui se ressemblent de beaucoup de manières, les pois, eux autres ne tolèrent pas du tout les températures froides. Ils aiment vraiment la chaleur. Alors, les pois, tu peux les planter présentement et ils vont démarrer. Le défi avec les pois, ce n'est pas le froid comme tel pour la plante qui pousse, mais c'est la germination. Alors, puis je vais vous en parler de ça un peu plus dans un instant. Il y a beaucoup de différents types de pois que vous pouvez planter maintenant, des pois écossais, des pois mange-tout, des pois, alors ça, c'est des pois de neige mange-tout, des pois sucrés mange-tout. Tous ces pois-là peuvent être semés à ce point-ci. Par contre, je pense que quelqu'un pourrait, j'entends leur microphone, peut-être vous pouvez peser sur mute pour l'enlever. Alors, un des défis avec les pois, c'est que s'il fait très, très froid et mouillé pendant longtemps, les pois peuvent pourrir dans la terre. Alors, tu veux trouver une période où il fait un peu plus chaud pendant 3-4 jours pour les planter, puis c'est là qu'ils vont mieux germer. Par contre, certains pois vont réussir mieux dans des conditions froides que d'autres. Alors ça, c'est un pois qu'on offre, le Sugar Magnolia. C'est un pois avec la semence est un peu plus foncée, puis elle germe mieux dans des conditions fraîches. Alors, pour un pois hâtif, il y a un avantage. Malheureusement, il n'est pas aussi sucré que les autres pois qu'on a, mais tu peux la planter un peu plus tôt. Si vous avez d'autres pois qui sont un peu plus foncés aux couleurs, probablement qu'ils vont mieux germer dans des conditions froides que d'autres pois. Puis c'est vrai aussi pour les haricots. Si vous voulez vos premières primeurs d'haricots, puis ça, là, on parle plutôt en fin mai, après les gels. Si vous avez des haricots qui ont une peau foncée, ils vont germer plus vite que les haricots qui ont une peau blanche. Alors ça, c'est le deuxième légume. Alors, on a parlé d'épinards, là, on parle de pois. Puis les troisièmes, c'est les radis.
Puis ce que j'aime des radis comparé aux deux autres, c'est la vitesse avec laquelle ils vont croître. Alors, les pois, si tu les plantes présentement, ils vont être prêts à récolter fin juin, début juillet. C'est quand même, il faut être patient pour attendre ça. Les radis vont être prêts en 4 à 5 semaines. Alors, ça, c'est des cultures, ça va être les premières vraies racines que tu peux manger, des vrais légumes. Ce n'est pas des feuillages, malgré que les feuillages peuvent aussi être des légumes ou sont aussi des légumes. Mais les radis, quelque chose que tu peux croquer dedans avec un peu de couleur. Alors, ça, c'est quelque chose vraiment de fun de planter à ce temps de l'année. Et il y a une diversité de radis, comme des radis allongés avec le bout blanc, des radis ronds. Ça, c'est tous des radis qui réussissent bien. Ça, c'est des radis de printemps. Je veux par contre vous mentionner qu'il y a d'autres radis, comme des radis d'hiver. Ça, c'est des radis comme le radis melon d'eau, les radis daikon. Ces radis-là réussissent beaucoup moins bien à ce temps de l'année. Les radis d'automne aiment être plantés, ou les radis d'hiver aiment être plantés vers le mi-juillet, alors vers le 14-15 juillet, entre le 15 juillet puis le début août. Et ça, c'est un temps idéal pour les planter, puis ils vont maturer à l'automne. Tandis que si tu les plantes présentement, ils vont monter en fleurs et tu ne vas pas être contente et tu vas m'envoyer un courriel pour me dire que tes radis n'ont pas bien réussi. Mais alors, les radis à droite, les radis d'hiver, ce n'est pas le temps de les planter, c'est le temps de planter des radis de printemps. Ça, c'est des cultures qui vont prendre 3 à 5 jours pour germer, un peu plus longtemps s'il fait vraiment froid, mais ils germent quand même assez vite. Alors, c'est vraiment une belle culture pour le printemps. Alors, ça, c'est des cultures que vous connaissez bien. Les deux prochaines, vous connaissez peut-être un peu moins bien. Alors, il y a le rapini. Ça, c'est une crucifère. Le rapini, c'est un feuillage, puis un bourgeon, un peu comme un mini brocoli que vous pouvez manger. Puis, il y a un goût amer. C'est un légume italien qui est souvent mangé avec des repas avec un peu de graisse, comme de la saucisse ou sur des pâtes. Mais tu peux le manger aussi de même. Tu peux le mettre en salade, mais il y a quand même un goût un peu amer, pas aussi amer qu'un radicchio, mais quand même un goût fort. Alors, c'est important comme si vous essayez-en un peu avant de faire une grosse salade avec. Alors, le rapini, c'est quelque chose qui pousse très bien à ce temps de l'année. Ça germe assez vite. Puis, un des avantages avec le rapini, c'est parce qu'on veut le bourgeon, mais on veut que le bourgeon reste vert. On ne veut pas que ça ouvre puis que ça fait des fleurs jaunes. Si ça fait des fleurs jaunes, ça devient un peu plus coriace, un peu plus fibreux. Et ces cultures-là, pas ces cultures-là, les rapini, quand c'est fibreux, c'est moins. Il faut mâcher beaucoup pour le manger, vous n'avez pas aimé ça. Alors, l'été, ça pousse moins bien, mais le printemps, puis aussi à l'automne, le rapini pousse très, très bien. C'est aussi une culture qui est plus difficile à trouver dans les épiceries. Alors, si vous aimez manger le rapini, c'est quelque chose qui pousse très bien chez vous. Alors, c'est un bon temps pour planter les rapini tôt en mai ou même maintenant si vous avez les conditions. Et le dernier des cultures que je vais vous présenter parmi les 5, je vais en parler de quelques autres un instant, mais le dernier que je veux vraiment vous encourager, c'est le cresson alénois. Alors, le cresson alénois, c'est une petite verdurette qui est après gros de même avec des petits feuillages. Ça prend de 2 à 3 semaines pour être la taille à manger. C'est quand même des petites feuilles, ce n'est pas des gros feuilles comme une moutarde ou une laitue, mais c'est des petites feuilles, mais ça pousse très, très vite. Ça tolère très, très bien le froid, autant le printemps. C'est vraiment bon l'automne aussi. Mais une chose à savoir, il y a un goût très, très, très poivré. Comparable un peu aux capucines. Alors, c'est un goût assez intense. C'est bon mélangé dans une salade avec d'autres légumes ou comme sur un sandwich ou mis à côté sur une assiette. Mais le cresson alénois, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Ça pousse vite, puis c'est bon pour débuter la saison. Alors, ces 5 légumes-là, c'est des légumes que je vous encourage, mais je vous encourage à cultiver, mais ce n'est pas les seuls légumes qui poussent bien à ce temps de l'année. Puis là, je vais vous parler vite de quelques autres légumes, juste pour que vous avez d'autres idées en tête. Mais une chose que je vais préciser, c'est que
quand on plante tôt dans la saison, parfois c'est difficile. Surtout ce printemps, c'était un printemps très hâtif, au moins dans la région autour de Montréal. C'est un printemps très hâtif. Par contre, ce n'était pas un printemps qui était chaud, c'est un printemps qui était froid. Alors, il y a des défis à germer quand il fait très, très froid tout le temps, malgré que la terre est meuble, vous le travaillez. Si les plantes ne germent pas, c'est un défi. Et alors, ce n'est pas les conditions parfaites cette année. Certains printemps sont vraiment meilleurs que d'autres. Et tu ne sais jamais quand tu vas semer, c'est quoi la condition que tu vas voir. Tu vois le météo pour les prochains jours, mais ça peut changer. Alors, quand on sème tôt, il y a des risques que ça ne va pas marcher, autant au niveau de germination, mais aussi des risques que les mauvaises herbes vont pousser plus vite que les légumes que vous avez plantés. Puis ça peut être frustrant de voir beaucoup de mauvaises herbes. Alors, quand vous allez planter tôt la saison, ce que vous visez, c'est des primeurs. Vous visez le premier goût de l'été. Vous ne visez pas votre production principale. Alors, si vous plantez des carottes qui peuvent germer maintenant, qui peuvent très bien pousser maintenant, s'ils germent, ces cultures-là ne vont pas bien compétitionner avec les mauvaises herbes. Alors, vous voulez planter vos carottes principales. Alors, les carottes que vous plantez maintenant, c'est les primeurs pour avoir quelque chose de délicieux vers le début mi-juin, peut-être mi-juin. Mais vers le fin mai, c'est là que début juin, c'est là que vous allez planter vos carottes pour la saison principale. Ils vont germer plus vite, ils vont avoir une meilleure compétition avec les mauvaises herbes. Vous allez mieux réussir avec des carottes que vous plantez plus tard dans la saison que vous plantez tôt. Alors ça, c'est quelque chose à souvenir que ce que vous plantez maintenant, c'est vraiment pour avoir vos premiers légumes, c'est pas pour avoir tous vos légumes. Alors, ce n'est pas ça que je vous encourage. Je vous encourage à planter quelque chose pour avoir un petit quelque chose pour débuter la saison. Alors, les bêta-cardes, les choux kale réussissent très bien présentement. La plupart des laitues réussissent très bien. Et en fait, certaines variétés sont meilleures pour le printemps que d'autres. Alors, lisez vos descriptions bien, mais les laitues, ils tolèrent bien le froid. La roquette et d'autres verdurettes, les crucifères comme le bok choy, que vous avez aussi sur la photo, ça, c'est des légumes qui germent bien maintenant, ils poussent très bien maintenant. Par contre, quand il fait très, très froid tout à coup, ça peut les stresser et ils vont monter en fleurs. Ce qui est comparé avec les laitues, que les laitues ne vont pas monter en fleurs très vite avec le froid. C'est plutôt la chaleur ou un peu la lumière, mais les crucifères, c'est le froid qui peut les stresser. Alors, pour les crucifères, vous voulez surtout les manger comme à un stade bébé parce qu'ils ne vont peut-être pas durer aussi longtemps que si tu les plantes un peu plus tard dans la saison. Les betteraves réussissent très bien maintenant. Les carottes peuvent réussir, mais comme j'ai dit, ils compétitionnent mal avec les mauvaises herbes. Alors, fais attention avec eux autres. Et les rabioles, les navets, sont aussi des bons, ils réussissent très bien maintenant. Puis eux autres, ils poussent mieux que d'autres crucifères à ce stade parce qu'ils ne vont pas monter en fleurs parce que c'est une bisannuelle. Alors ça, c'est toute une gamme de différents légumes que vous pouvez produire dans votre jardin durant le mois de mai, une fois que vous pouvez travailler votre sol, et même plus tôt si vous êtes dans une région où vous avez des conditions un peu plus chaudes. Alors là, il va y avoir une période de questions prochainement, mais juste pour conclure, quelle est la prochaine étape chez vous? Alors, la première chose, c'est d'aller voir votre jardin. Allez regarder la terre. Est-ce qu'il est meuble? Est-ce qu'il est drainé? As-tu une grande flaque de boue dans ton arrière-cour? Si tu peux travailler le sol un peu, tu peux semer. Mais sème juste assez pour avoir des salades printanières, des premières primeurs. Sème pas toute la récolte que tu vas avoir cet été. Ça, c'est très important. Gardez des semences pour plus tard, parce que vous aurez le temps d'en planter d'autres choses plus tard. Alors, vers le mi-mai, fin mai, c'est là, ces cultures-là, la plupart peuvent encore être semées et ils vont bien réussir à ce stade-là, mais tu peux les planter un peu plus tôt pour avoir des primeurs. Alors, là, si vous cherchez des semences à la ferme Tournesol
On a toutes sortes de semences, c'est certain. Tu peux aussi nous trouver sur Instagram à Ferme Tournesol et, et sur Facebook. Et sur notre site web, si tu vas sur la page principale, il y a une section qui dit semences pour planter au jardin en avril et mai. Si tu choisis là, tu vas voir une sélection de ce qu'on a à vous proposer. La plupart des compagnies de semences au Québec ont des belles offres à ce temps de l'année pour des belles choses pour démarrer. On a aussi des présentoirs dans toutes sortes de pépinières puis des magasins de produits naturels. Et ça, c'est le premier d'une série de formations de jardinage que je prévois donner à tous les mois. Alors, à tous les mois, je veux aborder un autre sujet. Le prochain va être le 17 mai. Je pense le faire sur les haricots frais, les haricots secs, grimpants, nains. Je ne suis pas 100% certain que ça va être le sujet, mais c'est ce que je pense à ce moment. Vous allez le voir sur Facebook ou dans notre bulletin hebdomadaire, le sujet, puis vous allez avoir la chance de vous inscrire si vous voulez venir le voir. Ça va être un peu comme le format qu'on a fait aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour votre présence, puis ça me fait plaisir maintenant de répondre à toutes vos questions. Puis vous pouvez les poser à haute voix si vous voulez, mais comme on enregistre la session, le monde va vous entendre si vous parlez à haute voix. Vous pouvez aussi les poser dans le chat, puis ça me fait plaisir. Puis on a une vingtaine de minutes pour discuter. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à date. Puis j'ai hâte d'entendre vos questions. Puis vous pouvez lever votre main, il y a un petit bouton en bas. Alors, Isabelle, vous avez une question? Oui, bien, tous ces légumes-là qu'on peut semer en avril, en mai, est-ce que c'est possible de devancer avec une couche froide? Oui, avec une couche froide, tu peux devancer ou avec des mini-tunnels ou une petite serre. Alors, une couche froide, c'est souvent, tu fais une boîte avec peut-être du bois, puis tu mets une fenêtre sur le dessus, puis ça fait une mini-serre. C'est quelque chose de facile à faire avec des retailles. Oui. Puis oui, l'avantage d'une couche froide, c'est que ça minimise la température la nuit. Puis durant la nuit, durant le jour, il fait un peu plus chaud, puis ça donne un avantage pour germer, parce que c'est souvent ça le défi avec le printemps, c'est de faire germer les semences, mais une fois qu'ils ont germé, ils vont réussir. Puis si vous êtes en région, en zone 3 ou 4, ça vous donne même un meilleur avantage. Comme zone 5, ça aide aussi, mais quand vous avez des nuits plus froides, ça aide. Puis si tu as une couche froide, tu peux aussi, si tu sais que tu vas avoir une nuit comme un -10 dehors, tu peux prendre comme une couverture puis le mettre par-dessus pour isoler un peu plus. Alors ça, c'est quelque chose que c'est vraiment c'est un atout dans un jardin au Québec. Alors c'est une bonne question. Ben oui, puis à ce moment-là, à partir de quand on pourrait commencer à semer dans une couche froide? Aussitôt que tu peux travailler la terre, tu peux semer. Mais là, on parle de légumes que j'ai discutés. Oui, c'est ça. Comme je connais, comme Patrice Fortier des jardins, c'est quoi c'est le semencier en Kamouraska, la Société des plantes. Lui, j'ai vu, il y a des couches froides chez lui, puis il met un fil conducteur électrique dedans pour un fil chauffant pour ajouter une chaleur la nuit, puis il démarre ses tomates dans des conditions de même. Alors, c'est quelque chose que tu peux faire, mais c'est une étape additionnelle. Mais ouais, alors, Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. France, je vois que vous avez votre main levée. Oui, moi j'ai une question. Moi j'ai planté, moi je suis en Gaspésie, il fait très froid et on a encore de la neige. Un peu plus que nous autres. Oui, j'ai planté j'ai une petite serre et j'ai planté à peu près tous les légumes épinards, radis, des laitues, des rabioles, du pak choy. Et tout a bien levé, sauf mes épinards, OK? Puis j'ai un petit tunnel d'à peu près 6 pouces de haut par 6 pouces de large que je mets par-dessus aussi. Puis je me demande si mes épinards, c'est pas parce que le jour, il fait chaud quand il fait soleil dans la serre. Est-ce que ça peut... Parce qu'ils ont très peu germé, mes épinards. Alors, c'est vrai que les épinards, s'il fait trop chaud, ils peuvent aller en dormance, ce qui est habituellement pas le défi quand tu plantes en avril ou en mai, mais en serre,
s'il fait vraiment, vraiment trop chaud, mais là, on parle de comme 25, 28 degrés Celsius. Si c'est comme plutôt 15, 18, 20, ça devrait être correct, mais c'est une possibilité. Quelque chose que tu pourrais faire pour éviter ça dans le futur, c'est que tu peux tremper les semences d'épinards. Les autres que tu as mentionnées, plante-les directement dans le sol. Là. Les tremper, c'est une étape de trop. Mais tu peux, pour les épinards, tu pourrais essayer de les tremper avant de les, pour une 12 heures, là, avant de les planter. Puis là, ça va aider à germer. Les épinards, ils prennent plus de temps que les autres cultures que tu as plantées. Ça fait combien de temps que tu as planté ces épinards-là? Je les ai plantés vers le 10 avril. Alors là, ça fait 2 semaines. Il aurait dû germer, mais si tu veux en planter d'autres, peut-être les tremper en premier. Puis, mais c'est la première fois que tu fais ça ou tu as déjà fait ça en des années antérieures? Non, j'ai fait ça l'année dernière aussi, puis ça avait quand même bien germé. Mais c'est ça mon questionnement. Mais je plante aussi, j'en ai aussi semé à l'intérieur des épinards. Et encore là, ils ne germent pas beaucoup. Puis c'est des graines que j'ai achetées l'année dernière. Fait que je suis comme un peu surprise. Puis je me dis, c'est ça aussi à l'intérieur que c'est quand même assez chaud dans ma chambre de semis parce que. Mais c'est des semences que tu as achetées en 2021? Oui. Alors, ça peut être le défi. Ça se peut que les semences sont vieilles. Normalement, quand tu achètes tes semences, sont bonnes pour 2-3 ans, mais comme une semencier ou semencière, on ne peut pas les garantir pour plus qu'un an parce que là, comme quand on va, avant de les vendre, on fait des tests de germination pour être certain qu'ils vont germer. C'est très important. Mais on peut juste tester pour l'année qui vient. Alors, ça se peut que tes semences sont un peu plus vieilles. Alors, ça se peut que ce soit le défi que tu as. Okay. Alors, si c'est le cas, ça serait de semer un peu plus dense pour avoir une meilleure, comme malgré que pour qu'au moins quelques-unes vont germer. Tu pourrais aussi acheter un sachet d'une place locale pour voir comment ça compare. OK, c'est ça. Parce que je sais que les liliacées, c'est juste bon 1 an, là, surtout cette famille-là, mais. Un des défis quand tu achètes tes semences, c'est comme nous autres, on produit des semences à tous les ans, puis on achète des semences à tous les ans, mais parfois on essaie de faire des stocks pour 2 ans, 2 ans et demi. Alors, ça se peut que la semence qu'on vous vend est bonne parce qu'on l'a germé, il germe bien, mais si ça fait 2 ans qu'on l'a, il ne va pas durer aussi longtemps chez vous. Alors ça, c'est un défi. Quand tu achètes la semence d'un semencier ou semencière, c'est rare. En fait, pas que c'est rare. C'est pas nécessairement de l'année même. Ça se peut que ce soit de l'année d'avant. Alors, ça, c'est... OK, Oui. mais à ce moment-là, on va le voir sur l'enveloppe, par contre. Il y a des codes souvent, là. Pas nécessairement. C'est pas nécessairement que tu vas le voir. C'est rare. Je pense que ça, c'est des plantes. Je le mentionne une deuxième fois, mais je pense qu'eux autres mentionnent l'année de production, mais c'est rare que le monde écrive ça. C'est difficile à gérer comme semencier pour mettre tout sur les sachets. OK. Mais je pense que vous avez eu un bon succès avec les autres cultures. Puis ça, je vous dis félicitations pour ça. Puis c'est bon de peut-être chercher d'autres semences pour tes autres épinards. Mais il fait froid la nuit, puis il fait quand même froid le jour. C'est sorti, mais ça pousse pas vite. Non, mais ça pousse. Mais ça pousse. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a une question d'André. Peut-on planter des carottes dans des boîtes en bois dès maintenant? Oui, vous pouvez planter, si vos boîtes en bois avec un terreau, si c'est bien drainé, puis tu peux travailler, si c'est meuble, tu peux semer des carottes dès maintenant. Et c'est les mêmes défis que j'ai mentionnés, que planter en terre ou en sol, tu peux avoir des mauvaises herbes qui vont compétitionner. Alors, plante-en juste assez pour que tu vas toutes les manger au début mi-juin. Mais tu peux les planter dès maintenant. Marie-Claude, vous avez votre main élevée? Oui, je voulais savoir, dans ceux que tu as offerts dans les 5 premiers, est-ce on est correct pour les mettre ensemble proches ou je suis mieux de les séparer? Comme moi, je fais du jardinage, pas nécessairement tout le temps, là, mais
j'essaie toujours en espérant avoir quelque chose. Là. Mais souvent, ils disent qu'il y a certaines plantes qui vont bien ensemble et qui s'encouragent à produire puis à grandir. Est-ce qu'eux, ils ont des différences ou ça ne dérange pas si j'aimais comme des épinards à côté des crescents? Puis, alors là, tu parles de compagnonnage. C'est le concept de certaines cultures vont mieux avec d'autres cultures. Puis, il y a parfois le monde font ça pour éviter des pestes ou autres, mais c'est difficile à savoir si ça marche ou pas. Par contre, ce qu'il faut penser, c'est l'espace qu'un légume va prendre une fois que c'est mature. Ça, c'est très important au niveau de ventilation pour des maladies, mais aussi pour que ça ne compétitionne pas avec ses amis. Et alors, tu veux penser un peu comme d'une manière d'y penser, c'est penser à la taille de la plante mature pour laisser assez d'espace alentour. Alors, les cultures que j'ai mentionnées au début, j'ai parlé d'épinards, radis, pois, le rapini, puis le cresson alénois. Les radis, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Le cresson alénois non plus. Tu pourrais les planter à 4 pouces, 5 pouces l'un de l'autre, puis tu n'as pas de problème. Les épinards, si tu veux des feuilles bébés, ça ne prend pas beaucoup d'espace non plus. Si tu veux des plantes un peu plus gros, tu pourrais les planter serrées, mais comme tu pourrais avoir un rang de radis, un rang d'épinards, un autre rang de radis, puis quand tu vas récolter les radis, les épinards vont prendre la place. Le rapini, ça commence petit, mais ça va devenir gros. Alors, ça, si tu plantes avec d'autres choses, fais certain de les récolter avant que le rapini est plus gros parce que ça va devenir un monstre, même si tu récoltes tous les feuilles. Puis les pois, ils vont prendre beaucoup de taille en hauteur, alors ils peuvent... c'est des bons compagnons pour quelque chose qui va être récolté tôt. Mais les pois, en bout de ligne, tu veux qu'ils soient après un rang à tous les 4 ou 5 pieds. Alors, en potager, si tu fais un peu plus serré, mais tu vas avoir un peu plus d'espace alentour pour pouvoir accéder et récolter. Tu ne veux pas qu'ils soient trop, trop serrés. Mais quand tu vas les planter, tu pourrais planter un rang de pois, tu pourrais planter comme 2 rangs de radis, un rang d'épinards, 2 rangs de radis, puis après un rang de pois, quelque chose de même. Puis tu récolterais les radis en premier, puis par la suite, les épinards, puis à la fin, tu aurais tes pois. Puis peut-être tu pourrais remplacer tes épinards avec des laitues par la suite. Alors, ça serait... Alors, dans cette manière-là, ils peuvent plus planter un avec l'autre, puis il n'y a pas de problème. OK, c'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour aujourd'hui? Oui, j'aurais une petite question. Il y a la journée verte à Saint-Lay. Moi, je suis à Saint-Lazare, donc je suis dans le même coin que vous autres. Il y a la journée verte, puis ça dit que vous allez être là de 10h à 15h. Est-ce que vous êtes là de 10h jusqu'à 15h ou juste une petite partie? Alors, c'est Sophie qui prévoit être là. Et de ce que je pense, elle va être là de 10h à 15h. Ah. Si c'est très, très lent, peut-être qu'elle va partir un peu plus tôt, mais elle va être là dès 10h, puis elle va avoir des semences avec elle. Alors, ça va être le premier événement en réel qu'on va être présent depuis 2 ans pour des raisons que vous comprenez. Alors, elle a hâte de vous rencontrer puis à d'autres jardiniers, jardinières du coin. C'est beau, merci. Ça fait plaisir. Ben, alors, merci beaucoup d'avoir passé une partie de l'après-midi avec moi. Et je vais envoyer par courriel la date ou l'inscription pour le prochain atelier. Puis j'espère voir certains d'entre vous pour ça. Puis passez un beau printemps. Puis je vous souhaite des bons succès avec vos semis hâtives. Et juste pour répéter une dernière fois, quand vous semez tôt, c'est vraiment pour des primeurs. Ce n'est pas pour votre culture principale. Attendez que les conditions soient parfaites pour votre culture principale. Vous allez avoir plus de succès dans des avec ça. Alors, bon jardinage, puis à la prochaine. Merci beaucoup.